Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, je vous invite à réfléchir à une question fondamentale: pourquoi existons-nous spirituellement parlant sur cette terre? Quelle est la véritable raison pour laquelle nous avons été créés? Dans un monde souvent rempli de distractions matérielles, il est facile de perdre de vue le but ultime de notre existence. Le but de notre existence. Nous n'avons pas été créés pour vivre une vie dénuée de sens ou simplement pour poursuivre des désirs éphémères. Nous sommes ici pour un objectif bien plus grand. La Bible nous dit dans Éphésiens 2h10, « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Cela signifie que chacun de nous a été façonné avec un but divin. Nous sommes des instruments de Dieu sur cette terre, appelés à refléter sa gloire à travers nos vies. Nos corps ne sont pas simplement des coquilles terrestres temporaires, mais des temples de l'Esprit Saint, 1 Corinthiens 6h19. Nous devons donc utiliser chaque instant de notre existence pour honorer Dieu. Le service à Dieu dans notre corps. Mais pourquoi devons-nous servir Dieu dans notre corps? Le service à Dieu est un acte d'amour, d'adoration et d'obéissance. En servant Dieu avec notre corps, nous reconnaissons que tout ce que nous avons, y compris notre propre vie, appartient à lui. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 22h37, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Cela inclut notre corps, qui devient un outil pour accomplir sa volonté. Regardons quelques exemples d'hommes de Dieu dans la Bible, qui ont compris cette vérité et ont utilisé leur vie terrestre pour servir un objectif éternel. 1. Abraham, un appel à la foi et à l'obéissance. Abraham est un modèle d'obéissance à Dieu. Lorsqu'il a été appelé à quitter sa patrie sans savoir où il allait, il a obéi sans hésiter. Dans Genèse 12, Dieu lui a fait une promesse, « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. » Abraham a servi Dieu non seulement avec sa foi, mais aussi avec son corps, en obéissant activement à l'appel de Dieu, même au prix du sacrifice. Il a même été prêt à offrir son fils Isaac, car il croyait en la promesse de Dieu. 2. Moïse, un leader choisi pour libérer. Moïse, un autre serviteur de Dieu, a utilisé sa vie pour délivrer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Il était réticent au départ, se sentant inadéquat, mais Dieu lui a dit, « Je serai avec toi. » Exode 3h12. Moïse nous montre que peu importe nos faiblesses physiques ou mentales, Dieu peut utiliser notre corps pour accomplir des miracles si nous nous soumettons à sa volonté. 3. David, un roi selon le cœur de Dieu. David, malgré ses échecs humains, a toujours cherché à servir Dieu avec tout son être. Dans 1 Samuel 13h14, il est décrit comme un homme selon le cœur de Dieu. Même lorsqu'il a péché gravement, il s'est repenti sincèrement et est revenu à Dieu, montrant que notre corps, même s'il peut faillir, peut être restauré pour le service de Dieu si nous cherchons le pardon. 4. Paul, un corps en souffrance, mais un esprit fort. L'apôtre Paul est un exemple puissant d'une vie entièrement dédiée à Dieu. Dans 2 Corinthiens 12h9, il explique que, malgré ses faiblesses physiques, il a appris à se glorifier dans ses faiblesses, car la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Paul a servi Dieu malgré la persécution, les épreuves et les souffrances, prouvant que le service à Dieu dépasse les limitations corporelles. Le choix que nous devons faire, vie éternelle ou mort éternelle. Frères et sœurs, après la mort, tout ne s'arrête pas là. Nous sommes appelés à choisir entre deux destinations, la vie éternelle ou la mort éternelle. Jésus a dit dans Jean 14h6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » La vie éternelle est offerte à ceux qui acceptent Jésus-Christ et choisissent de vivre pour lui. Mais pour ceux qui rejettent Dieu et vivent seulement pour eux-mêmes, la mort éternelle les attend. Dans Matthieu 25, 46, Jésus parle du jugement final, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Le choix est entre nos mains. C'est à chacun de décider où il passera l'éternité. Conclusion, le sens de notre service à Dieu. Le but ultime de notre existence sur cette terre est de connaître Dieu, de l'aimer et de le servir. Nous devons utiliser chaque jour, chaque souffle, chaque action pour glorifier notre Créateur. Nous ne vivons pas simplement pour nous-mêmes, mais pour accomplir les plans divins qu'il a préparés pour nous. Frères, rappelez-vous, après la mort, la vraie vie commence. La question est, quelle sera votre destination? C'est à vous de choisir. Servez Dieu avec tout votre cœur, votre âme et votre corps, et préparez-vous à recevoir la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse et vous guide dans cette quête divine.